Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes encore très jovial ce matin de recevoir notre bien-aimé Bill Branham pour la poursuite du message qu'il avait débuté il y a de cela 2 semaines passées. Viens et suis-moi dans le réveil de cette tonnerre. Il continue toujours avec le thème. Restez branchés dans sa chaîne YouTube, Facebook, dans sa page Facebook. Et n'oubliez pas de liker ces vidéos et laisser vos commentaires. Il sera prêt à tout répondre. Mon très cher Bill, je viens par la présente vous dire vraiment merci d'avoir répondu à mon invitation et merci d'avoir disposé votre temps de venir sur ce plateau pour discuter encore une fois de plus de la parole de Dieu. Quoique le diable voulait nous empêcher à faire cette émission, il pleuvait mais Dieu a fait grâce, la pluie s'est arrêtée. Là, on peut commencer et débuter avec le thème du jour. Mais avant qu'on commence cela, nous vous saluons. Bonjour notre très cher Bill Branham. Bonjour mon cher bien-aimé frère journaliste international de ce gros bonjour qui se manifeste dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Christ, William Marion Branham, que c'est pas ce miracle, comme le journaliste vient de parler, que je peux être ce matin sur le plateau, ainsi que mon journaliste sur le plateau, et que je peux recevoir ces salutations de mon cher bien-aimé frère journaliste international. Parce que par le miracle de Wembe, le Seigneur William Mayon, il a gardé le journaliste, il a gardé le frère Fou de Boana, il a arrêté la pluie pour qu'on nous sonne en face. Alors, il y a du monde entier avec ce bonjour qui est très important pour le frère Fou de Boana. Je reçois votre salutation, mon journaliste, au nom nouveau de Christian William Branham. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous poursuivons toujours notre thème du jour qui est Viens et suis-moi dans le réveil de cet honneur. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie et nous savions bien que lorsque tu es là, il y a toujours des surprises de part et d'autre. Et quelle est la nourriture vraiment que tu as préparée à ton épouse aujourd'hui? Alors, la nourriture, c'est comme le journaliste vient de le dire, c'est viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Au réveil de cette tonnerre. Alléluia. Ça, c'est un thème qui est très capital. Je crois qu'on pourra aussi mettre du temps sur ce thème parce que c'est un thème qui est très capital et que c'est à travers ce thème, eh bien, que les élus qui ont le temps solide vont prendre position pour la parole, se séparer totalement pour se consacrer, comme le Seigneur Branham l'a dit, et pour que nous puissions nous préparer maintenant à aller au front. Alléluia. Par le surnaturel des grands billes que le monde ignore, il ne sait pas réellement qui est Elohim au temps du soir. Il ne sait pas qui est William Mayon Branham, mais il est venu le monde entier saura que le vrai Dieu doit se manifester au réveil de cette tonnerre, surtout en Afrique, parce qu'il a aimé l'Afrique, il a choisi l'Afrique, particulièrement le Congo-Brazza. Point noir, je crois que vraiment le Congo-Brazza, Point Noir, partout où ce bande arrive, c'est une grande bénédiction, mes bien-aimés, parce que c'est là la promesse de l'heure que Dieu a promis qu'il doit se manifester puissamment dans le réveil de cette tonnerre. Nous avons vu la fois passée que c'est le Dieu, grand D, qui n'est que le Seigneur William Mayon, c'est lui le Dieu des tonnerres, que le monde entier le veut ou pas. C'est Branham le Dieu des tonnerres. C'est pourquoi il y a ce réveil de cette tonnerre que le monde entier reconnaît qu'il est le véritable Dieu aimé. Que quand on croit en lui, le tonnerre doit se manifester dans notre vie. Amen. On a l'assurance du corps, de l'âme et de l'esprit. On est sauvé totalement. Amen. De la mondanité. Amen. L'histoire mondaine. Des occupations mondaines pour se consacrer dans la vie de la parole. Parce que le tonnerre c'est le nom et le nom c'est la vie. Alors c'est pourquoi William Branham est la vie de la parole de manifestation dans le soir. Manifester dans son épouse en Afrique, afin que ce réveil puisse épargner le monde entier comme le Seigneur Branham l'a promis. Ok, sans toutefois tarder, nous pourrions rentrer dans le vif du sujet. Et si vous avez quelque chose à dire ou à commenter avant de commencer notre thème, vous pouvez le faire. À vous le micro, mon très cher. Merci beaucoup, mon journal, de me donner le micro. Ce que j'ai à dire, vraiment, c'est que je suis reconnaissant pour l'hospitalité ici au Congo, au Brazza. Et c'est qu'à Point Noir, vraiment, je suis vraiment reconnaissant pour l'hospitalité de César ici au Congo, au Brazza. Vraiment que Dieu
les bénir richement pour leur hospitalité. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Et je remercie aussi ce pasteur qui reçoit tout l'évangile. Et je remercie tous nos auditeurs qui nous suivent de près ou de loin, qui aiment nos chaînes, nos vidéos, qui nous envoient les salutations et qui sont contents de l'émission, des vidéos. Vraiment, que Dieu les bénisse richement. Et je crois que ça va toujours continuer parce que c'est là où se trouvent les bénédictions de Dieu en ce moment précis. Et je remercie aussi mon journaliste international de m'avoir toujours invité sur son plateau, de venir déposer ces choses qui est dit, entendre, mais le journaliste international aime cela. Il a voulu écouter cela et soutenir cela, parce que c'est là où Dieu se trouve actuellement, mes bien-aimés. Et je crois que tous les fils de Dieu, des fils de tonnerre, des filles de tonnerre, doivent aimer cette émission, parce que c'est là où Dieu se trouve actuellement, mes bien-aimés, afin de se manifester comme il a promis au temps du soir. C'est ce que j'allais dire, et sans tarder, on va lire la parole de Dieu. Nous avons vu l'émission passée, nous avons vu qu'il y a Apocalypse 5, verset 1, que les églises peuvent lire, ne peuvent pas comprendre. Apocalypse 5, verset 1, c'est une écriture qui est très importante pour le réveil de cette tonnerre. On dit bien que quelqu'un assis sur le trône avec un livre entre les mains. Le livre est quoi? Le livre c'est des 7 sceaux. On dit bien des 7 sceaux. C'est les dedans et dehors. On dit des dedans et dehors. Alléluia. Ça c'est noir sur blanc dans la Bible noire. Et quand Wembe descend, l'enseignant promis qui veut révéler et le dedans et le dehors. J'en cesse. Quand je viendrai, l'esprit de vérité ne parlera pas de lui-même. Il va nous conduire dans toute la vérité. Donc, il vient révéler la Bible de la Genèse et l'Apocalypse. Et révéler tout ce qui est dans la Bible. Ils sont maintenant sur le dos. Maintenant sur le dos, maintenant c'est pas n'importe qui peut s'envoler pour arriver maintenant sur le dos du livre. Pour manger la manne fraîche. Les corbeaux ne pourront jamais arriver là-bas. Et les vautours ne pourront jamais arriver là-bas. Ils vont se déplumer. Parce que le dos du livre, c'est de manger la chair. La chair, on dit dedans et dehors. Parce que le dedans là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est le nom de Jésus. Jésus écrit. Oh frère, le nouveau nom c'est la parole. Mais la parole est écrite dans la Bible. On connaît la parole. Oh, c'est la nature, tout ça. La nature est écrite dans la parole. Mais là, le dos, là, c'est la manne cachée. Apocalypse 2, il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si quelqu'un part dans une église, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais les églises ne peuvent pas écouter l'Esprit là. Ils ont les oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Ils ont les yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont le cœur pour croire, ils ne croient pas. Donc l'Esprit parle à l'église, c'est quoi? Il dit bien celui qui veut quoi? Il donne la manne cachée. Mais c'est caché dans la Bible, c'est pas écrit, c'est caché. On dit bien la manne cachée, c'est quoi? C'est pas dans la Bible, Apocalypse 17. Ne trompez pas dans les églises. La manne cachée, c'est pas Jésus, on connaît Jésus dans la Bible. On connaît les Moïse et la parole, tout ça, on connaît ça dans la Bible, pasteur. Donc moi maintenant, la manne cachée que la Bible ne connaît pas, c'est le dos du livre. La parole fait chien, le Dieu des tonnerres, le grand Dieu, le lieu d'adoration. Il a posé la question au message passé, où adorez-vous? Assis présent à la maison de Dieu, vous adorez où? À cause ce qui est dans. Oh non frère, on adore Jésus dans. Tu crois Jésus dans? Donc tu ne crois pas Apocalypse 5, verset 1. On dit bien que le livre c'est les dedans et dehors, parce que vous avez le dehors là. Où? On veut savoir manger ce qui est dans. Là, le dos là, on ne veut pas manger le dos. Pourquoi? Ce sont les corbeaux, les vautours. Hein, mais c'est les aigles qui ont les dents, celui qui doit manger le dos du livre. Qui est quoi? Le nom est appelé par la voix de cette tonnerre. Alléluia. Que j'allais écrire, je n'écris pas le nom à cette lettre. Dans l'Apocalypse verset 4, on dit bien que quand les 7 tonnerres ont fait attendre les voyageurs à l'écrit, on a dit n'écris pas. C'est la manne cachée, c'est la manne fraîche. Ça c'est pour les élus, les aigles. C'est pour la semence de William Marion Branham. La semence ne sait pas, ne pourra jamais quoi révéler les 7 tonnerres. Parce que le réveil de 7 tonnerres veut révéler tous les mystères cachés, y compris la semence du serpent.
Ceux qui sont nés à papa et maman ne pourront jamais comprendre le mystère de cet tonnerre. Et celui qui n'est pas la semence de William Marion Branham, qui doit avoir la capacité de battre des ailes par les miracles du Seigneur William Branham et manger le dos du livre, la parole fait chair. Dieu dit qu'il y a le corps, là ça s'amour les aigles. On n'a pas dit là, écrit le dedans, les pasteurs, on dit bien le corps physique, là il y a les aigles. Les aigles ne mangent pas tant. On ne mange ce qui est dans non. Les aigles mangent ce qui est du dos dans la chair. Là il y a le corps, là ça s'appelle les aigles. Les aigles mangent le corps physique, la chair. Ils boivent le sang du Fils de l'homme. Ils mangent la chair du Fils de l'homme, qui est William Marion Branham. On voit dans les types. Dans Matthieu 23, verset 2, il est écrit que les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. La chair, la loi fait chair. Hey, donc les pharisiens mangeaient la chair de Moïse. Ça, c'est une loi sur le terrain. On ne peut pas enlever ça dans la Bible. Matthieu 23, verset 2, laissez ça le passer. Placez-moi l'écriture là. Quand Jésus vient, il a dit celui qui mange ma chair et boit mon sang n'a point de vie en lui. Jésus là, c'est un vampire. Comment peut-il qu'on peut manger sa chair et boire son sang? Alors tu étais dans la Bible, dans la loi de Moïse, il a parlé de ça. Matthieu 23, verset 2. Il est assis sur la chair de Moïse. Jésus me souviens qu'on a concrété de la chair. La chair, la parole fait chair. Maintenant, au temps de la faire, le dos du livre, hey, hey, c'est Wembe, mais on va manger la chair. Donc les aigles sont assis sur la chair. Le dos de la parole fait chair. Hein, que le pendant tabernacle ne veut pas manger la chair. Le pendant tabernacle veut seulement ce qui est dans. On écoute la voix de Dieu pour adorer Jésus qui est dans Branham, frère. C'est la voix de Dieu dans Branham. On adore Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Venant directement du Branham tabernacle. C'est malheureux. Nous sommes l'épouse de Jésus. C'est Jésus qui est l'époux. C'est malheureux, Branham tabernacle. Pourquoi ils sont encore dans la main pourrie? Il doit battre les ailes et sortir de là-bas pour monter maintenant, croiser. Amen. Le dos du livre qui est maintenant le réveil des 7 ans en Afrique, où tous les croyants doivent suivre ces paroles. Sinon, ils vont regretter bientôt. Alors, les gens ne savent pas pourquoi Branham fait la promesse de ces choses qui sont sur le point d'arriver. Il a beaucoup de choses, quelque chose sur le point d'arriver. Mais maintenant, c'est quoi? On va aller au William Branham pour voir quelles sont les choses qui sont sur le point d'arriver. Est-ce que c'est Jésus? Nous allons voir. Parce qu'il avait déjà parlé de Jésus. Parce que quand le consolateur vient parler, il va parler de Jésus, il ne parle pas de lui, il va parler de Jésus. Maintenant, c'est le dos de lui qui parle de Jésus. Maintenant, c'est le dédans de lui qui parle du nom de Jésus, il parle de le dédans là. Là, le dos du livre ne va parler de Jésus. Ça ne concerne pas Jésus. Le dos du livre, c'est le chiffre 7, c'est la manne cachée. Les gens veulent l'écrire, on dit n'écris pas. Le nom à 7 lettres, c'est pour les élus. Branham dit, alléluia. Pour voir les promesses de l'heure qui s'accomplissent maintenant en Afrique. Par le réveil des 7 tonnerres, il avait annoncé ça ici. Et ici, là, tu ne le sais pas. La citation là, il y a beaucoup lu, mais il va encore relire ça, que ça pénètre bien les croyants. Ça soit bien placé. Il dit qu'il y a 3 choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas mal placé les Écritures, mal interprété. C'est que la parole, je peux avoir des citations, ne réfléchis pas. Place-moi les citations dans le réveil des 7 tonnerres, toutes les citations que tu peux en avoir. Place-moi ça dans le réveil des 7 tonnerres. Ça vient avaler tout ça. Branham dit, alléluia. Amen. Page 14, paragraphe 94. La brochure. Page 14, la brochure, c'est tu ne le sais pas. Page 14, paragraphe 94. Le Seigneur Branham ne dit pas le fou de Branham. Branham dit, oh là là. Je suis seulement en train de construire. Amen. Point. Donc, il était seulement en train de construire, ça c'est les âges de l'église. Il vient d'abord construire les âges de l'église. Maintenant, quand le dos du livre entre en scène, ça vient abolir les âges de l'église. Branham dit, alléluia. L'heure est proche. L'heure est proche. Où vous allez voir quelque chose s'est passé. Il dit bien que l'heure est proche. On va voir quelque chose s'est passé. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Branham dit, il va y arriver quelque chose. Amen. Et toutes cette étoiles de fond
ça n'a fait que poser le fondement d'un... mais le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est Jésus. Poser le fondement des actes de l'Église. Branham dit, le fondement d'un message court et rapide qui éballera toutes les nations. Que le Seigneur William Marion Branham, l'enseignant premier, entre sur scène pour parler à son peuple dans le monde entier. Il t'a vu, Seigneur Elohim, entre sur scène, Père, pour te manifester comme tu l'as promis. Je ne connais pas parler, Seigneur. Parle à ma place, Père. Alléluia. Pendant le Seigneur, pendant une prophétie de bien-aimé, la prochaine, c'est depuis 1965. On devait d'abord la donner. 1967, qu'il a donné la prophétie, alors qu'il prêchait Jésus. Hein? Il prêchait Jésus. Il a fait des miracles au nom de Jésus. Pour accomplir Jacques 14, il ne veut faire plus que Jésus. Ne fait plus que Jésus dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Ne fait plus que Jésus. Ça, c'est pas là. Alors, quand il prêchait Jésus, il donne maintenant une prophétie. Il a donné ça dans beaucoup de brochures. Et les gens, ils arrivaient là, ils bafouent la page, ils passent. Ils voient seulement non faire la voix de Dieu, faire la voix de Dieu, pour adorer le Dieu qui est dans. Ils voient seulement ça. Alors qu'il y a le coup, mais ça est rapide. Ça nous fait comprendre qu'il y a le message. Dans le message, alléluia. Mais bien aimé, l'homme qui enseigne les teams pas faillir, dit le Seigneur Branham, hein? L'homme qui enseigne les teams ne peut pas faillir. Amen. Dans le premier exode, amen. La voix de Dieu, amen, était manifestée, c'est de lui maintenant la parole écrite, alléluia. Et après, mes bien-aimés, il y a eu Jésus, dans le mot c'était la loi écrite, Jésus écrit, alléluia. Maintenant, le temps là, est écrit, alléluia. Maintenant, quand c'est écrit, on écoute la voix de Dieu. Hein? On écoute la voix de Dieu. Amen. On met aussi ça pas écrit. Pourquoi on met ça pas écrit? Si on laisse seulement la voix de Dieu, qu'on écoute seulement la voix de Dieu, ça met aussi pas écrit, là ça va. Si on a mis ça pas écrit, ça nous fait comprendre maintenant. Quand il y a la voix de Dieu enregistrée, ça donne seulement en bloc. Quand ça donne en bloc, alors chacun sa part dans la voix de Dieu enregistrée, ça vient en bloc. Donc bon, on les part dedans, le vautour, on les part dedans. Mais les montaines, on les part dedans. Les paresseux, on les part dedans. Mais quand c'est écrit, mes bien-aimés, il y a le type qui est là, mes bien-aimés. On voit dans le type qu'il y avait quelqu'un dans la Bible appelé l'Union éthiopien. L'Union éthiopienne, mes bien-aimés, avait le rôle d'Ésaïe entre les mains. Il laissait le rôle d'Ésaïe, il ne comprenait rien. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dépêché un ange, alléluia, qui allait vers Philippe pour lui dire que non, on va trouver l'Union éthiopienne, alléluia. Mais quand Philippe a trouvé l'Union éthiopienne, l'Union éthiopienne avait le roi entre ses mains, il lisait, il ne comprenait pas. Alors Philippe a demandé l'Union éthiopienne. Est-ce que tu peux comprendre ce que tu as dit de lire là? Ou même la voix de Dieu enregistrée là, quand vous écoutez ça, est-ce que vous pouvez comprendre le mystère de la voix de Dieu enregistrée, le mystère de taper sur le play, tu peux écouter ça et comprendre. L'Union éthiopienne était pour lui clair, il était quelqu'un qui sortait de l'Afrique. Qui était l'homme des choses à venir. Il était pour lui clair. Il n'a pas fait l'auquin. Il peut dire, oh, moi je connais. Oh, Philippe, moi je connais. Oh, moi je suis un grand pasteur. Mais nous, on connaît la Bible. On connaît la Bible, j'ai l'Apocalypse. On connaît. On n'a pas besoin de Philippe. L'Éthiopien s'est humilié. Quand il est ici pour les enfants de Dieu, il s'est humilié. Il a dit, oh, Philippe. Comment il peut comprendre ces choses? C'est qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. Bien aimé, avec les bandes, avec les brochures de Branham. Comment tu vas lire ça et comprendre, mon frère? S'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'expliquer. Aujourd'hui, ne fais pas les gens qui doivent expliquer. Ce que les gens peuvent écouter, soit la voix de Dieu, ou avoir les brochures. Il lit ça, ne comprend rien. Oh bien aimé, quand le dos du livre entre en scène, maintenant il y a le message qui prend dans le message. Maintenant quel est le message qui est dans le message? Parce que le réveil est étonné. Hein? Qui se manifeste où? En Afrique.
Voilà le message qui est dans le message. Mais on ne veut pas laisser l'ancien message qui est Jésus. Le premier message, on avait vu que c'était Moïse, la loi c'était Moïse. Après là, c'était Jésus. Maintenant, le troisième message, maintenant, c'est qui les frères? Même dans le Branham Tabernacle. Le troisième message, il y a un message qui est sur le point d'arriver, qui va ébranler le monde entier. Comme pas de réveil. Donc c'est quelque chose que, quand ce réveil-là doit se manifester, ça va ébranler le monde entier. Et le réveil-là, c'est quoi? Ce réveil de 7 tonnerres. Du nom nouveau de Jésus-Christ, c'est dans la Bible noire, c'est blanc. Hein? Jean l'écrit dit, n'écris pas. C'est la manne cachée. Hein? Un caillou blanc, ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Et c'est celui qui le reçoit. Mais on reçoit ça par la révélation, c'est pas écrit, c'est pas la révélation. C'est les herbes qui doivent recevoir ça par la révélation. Pour manger la chair, la paramane fraîche, la chair qui descend du ciel. Amen. Qui est le nom parfait. Le nom gravé sur les 7 pétales, le signe éternel. Le nom qui n'a pas de commencement ni fin. Amen. Le nom de l'éternité. Oh, c'est Charles qui avait donné ce nom-là avec elle. Malheureux. Dieu dit, mais il veut te donner un signe éternel. Et quand il regarde sur la montagne, ton nom écrit sur les 7 pics, et quand le signe, c'est Dieu qui donne, c'est pas Charles. Et là, c'est Dieu qui donne le nom de William. C'est l'aide Malon, c'est l'aide Branham, c'est l'aide sur la montagne. Comme le Seigneur éternel qui n'aura jamais de fin. Vous voulez quoi dans le message? Hein? C'est Dieu qui confirme le nom là, c'est pas Charles et là, ils n'ont rien pour là-dedans. Ça c'est la manne fraîche. Le dos du livre. Quelles sont les conséquences de ce court message rapide qui va embrasser le monde entier? Je suis toujours dans la brochure, monsieur, est-ce le signe de la fin? Point d'interrogation. Hey! Hey! La nourriture des aigles. Branham dit, page 46, un peu au début là, page 46 au début là, je lis ceci au nom du Seigneur William Branham. Alors le Seigneur Branham nous dit ici, mes bien-aimés, que vous suivez le message. Vous voyez des hommes, virgule, des messagers, virgule, des prophètes, virgule, etc., virgule, envoyés à l'église. Et même, point. Il y a les fils dans l'église. Hein. Il y a Paul, l'Irénée, jusqu'à Philadelphie, jusqu'à Wesley. Ici d'abord, les gens là d'abord. Maintenant, lui, maintenant va se manifester. Alors, il dit, mais, conjonction et conjonation, celui-ci n'est pas venu de la terre. Donc le 7e ange selon Branham ne vient pas de la terre. Branham dit, mais celui-ci n'est pas venu de la terre. Il est venu du ciel. Amen. Branham c'est la marque qui descend du ciel. Il est venu du ciel. On sait que le 7e ange c'est Branham. Branham dit, parce que le mystère est entièrement terminé. Par qui c'est la voix du 7e ange qui termine le mystère. Branham dit, alléluia. Et quand le mystère fut terminé, Branham dit, l'ange a dit, hey, qui termine? C'est le 7e ange qui termine, le chiffre c'est l'achèvement. C'est Branham qui termine. Branham dit, l'ange dit, il n'y en aura plus de temps. Amen. Et les 7 tonnerres, quelque chose sur le point d'arriver. Et les 7 tonnerres fit entendre les voix. Il y a la voix des tonnerres que les incrédules ne peuvent pas écouter, la voix des tonnerres. Il veut seulement la voix de Dieu. On adore Jésus. Ah, il est pour le comptable. Ah, maintenant nous le tapons sur le plaid. La voix là, je peux écouter la voix là. Mais tapez-moi sur le plaid là. Et ça donne les choses en bloc. Mais quand il y a les disciples de Branham comme Philippe, mais il prend maintenant le message. Et dans le message, il sort la nourriture des lèvres dans le message. Quand c'était en bloc, maintenant le Philippe de Branham sort. Le message est dans le message, la nourriture des siècles. Il donne cela maintenant au peuple de Dieu. Eh bien, Branham dit, alléluia, amen.
Et quand le mystère du fut terminé, parce que c'est pendant qu'il achève tout, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Et mais le chiffre, ça c'est l'achèvement. Branham dit, oh oui, quel message. Il n'y aura plus de temps. Le oui, c'est le retour au commencement, le zéro. On ne peut pas compter zéro. Branham dit, et les 7 tonnerres furent entendre les voix. Alléluia. Mais les poussins filles vont se casser à l'église. Et qu'il faut écouter la voix des tonnerres. Ils ne pourront jamais écouter ça. Mais si c'est la voix de Dieu pour adorer Jésus, les poussins sont à l'église, sont fait coq, coq, coq. Ah, ils aiment ça. Coq, 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 coq. Nous sommes Camerounais. Coq, coq, coq. Nous sommes Congolais. Coq, 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 coq. Nous sommes Américains. Coq, coq. Nous sommes Français. Ils sont à l'église. Coq, coq, coq. Notre pasteur. Ah, il fait des miracles au nom de Jésus. Coq, 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 pour se marier. Coq, 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 coq. Je vais voir dans mon foyer. Coq, coq, coq. Je vais moi faire la politique. Je serai moi opposant. Encore, je veux prendre le trône de la politique. Il veut moi prendre le trône de la politique. Il est plus content de viser le trône de la politique. C'est malheureux. Ce sont les coq dans les arts de l'église. Mais l'aigle, l'aigle bat les émontes. Il est tout ce coq là. Ils m'ont maintenant croisé le véritable royaume de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 6. Cherchez pleinement le royaume de Dieu. Pourquoi les opposants n'ont pas aimé le royaume de Dieu? Hein? Il va tout le temps comment faire pour renverser quelqu'un qui est perdu sur le trône de la politique. Comment le renverser ou prendre le trône de la politique? C'est malheureux. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est malheureux pour chercher comment faire pour arracher le trône de la politique. Le trône diabolique. Jusqu'à quand tu vas laisser le coq là, le politicien là, mon bien-aimé, pour être un fils de Dieu, pour chercher le royaume de Dieu? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit la parole, c'est noir sur blanc hébreu. Dans Matthieu 6, c'est noir sur blanc dans la Bible. Pourquoi on peut pas dire ça dans l'église? Verset 33. Noir sur blanc. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit la Bible, et sa justice. Hein, bien aimé? La justice de Dieu, non pas la tromperie des politiciens, hein, des bandits, des menteurs. Oh, je vais changer tes pays. Votez-moi, je vais changer tes pays. Je suis opposant. Votez-moi, je vais changer tes pays. Je vais changer tes pays. Je vais changer tes pays. Avec quelle promesse? C'est ça ta promesse? Est-ce que tu as vu comme promesse? C'est malheureux. C'est malheureux. Hein? Tu vas lutter pour l'histoire mondiale. Soit quand tu vas lutter pour le royaume de Dieu. Hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Viens t'asseoir ici. Hey, voilà la parole de l'air. Voilà la manne fraîche. Branham dit, aimé, il n'y en aura plus de temps. Et les 7 tonnerres firent entendre les voix. Branham dit, et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Voilà les citations qui nous montrent que c'est la voix de 7 tonnerres. Eh bien, quand on écoute la voix là, ils ont maintenant la foi pour entrer dans l'enlèvement, pour disparaître sans mourir physiquement. Branham dit. Et les 7 tonnerres furent entendre les voix. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Amen. Et c'est cela, Branham dit. Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Mais des murs, quelque chose est-il sur le point d'arriver? C'est ça les tonnerres. Donc l'esprit pendant quelque chose sur le point d'arriver, c'est les tonnerres qui va faire qu'on doit avoir la foi pour disparaître dans ce monde, ça mourir physiquement. Ça se met dans les projets. Le réveil de cette tonnerre qui va produire la disparition du corps physique. Trop des enterrements, c'est trop des enterrements aujourd'hui. Trop des enterrements, c'est trop. Ils ont le cash, on les enterre, ils ne comprennent pas. Ils ont passé monnaie, on les enterre. Ils ont les mangas, ils ont les tisans, les pharmacies, les hôpitaux. S'ils sont plutôt bien conçus avec les vrais, les docteurs, les infirmiers, on les enterre. Pourquoi? Ils ne voient pas le réveil de cette tonnerre dans les brochures. Branham dit, alléluia, amen. Et les 7 tonnerres firent entendre les voix. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Mais Branham dit, et c'est cela, Branham dit, allons-nous courir et sauter par-dessus les murs. Mais des murs, Branham dit, quelque chose est-il sur le point d'arriver? Un point de virgule. Branham dit,
qui ferait que ce vieux corps défiguré et sans valoir seront changés. Donc c'est la voix de Saint-Tonnerre qui va changer le corps physique. Alléluia. Si tu es même vieux, Branham a promis, ça doit nous changer. Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans. Branham dit que Dieu a changé Abraham, il a donné 25 ans. Il a changé Sarah, il a donné 22 ans à Sarah. Luc 17:30, Elohim, la parole fait chair. Confirmé par la colonne de feu sur la tête, n'est pas dans. La colonne de feu confirme la tête, le corps physique, il confirme ça, le lieu d'adoration. La colonne de feu montre le lieu d'adoration. Un autre aigle doit s'envoler, sortant du désert avec la colonne de feu sur sa tête, pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Pour anéantir l'adoration de Jésus, de Moïse, de roi Salomon, tout ça, anéantir tout. Être le seul, de Dieu des tonnerres. Le réveil des 7 tonnerres. Quelles sont les conséquences de quelque chose sur le point d'arriver? Branham dit que c'est quoi? C'est grave à point noir. Branham dit, et les 7 tonnerres firent entendre les voix. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Et c'est cela. Alors nous courons. Il dit, allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Un point d'interrogation. Branham dit, quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ce vieux corps défiguré, amen, et sans valeur seront changés par la voix de cette tonnerre, non pas la voix de Dieu enregistrée sur corps dedans, la voix de cette vous aimez ça dans les brochures? Si vous rejetez la voix de cet homme, votre corps ne sera jamais changé. Il est venu prêcher la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il change le corps physique, il change ton âme, ton esprit. Il t'amène au ciel, ça quand tu me faisais comment? Branham dit. Quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ce vieux corps défiguré et sans valoir seront changés. Puis-je vivre pour voir cela? Eh bien, il m'est vécu. Oh Seigneur, est-ce si proche que je le verrai? Est-ce que cette génération, messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Branham Tabernacle. Où en sommes-nous? Pasteur des églises. Oh, le soleil couchant Tabernacle. Où en sommes-nous? Au baronnier Tabernacle. C'est malheureux, ça ne se répand pas. Ils vont répondre devant William Branham. Où en sommes-nous? Oh, nous sommes à Jérusalem Tabernacle. Oh, nous sommes ceci Tabernacle. Nous sommes pour nous Branham Tabernacle. Où en sommes-nous? Quel est-il? Bien-aimé, quelque chose sur le point d'arriver. Pendant que c'est les tonnerres, la voix des 7 tonnerres, c'est noir sur blanc. C'est ça qui va changer le corps mortel. Nous fait disparaître ensemble, c'est comme physiquement, va le réveil des 7 tonnerres en Afrique. Que si les gens rejettent cela bientôt là, ils vont regretter. Amen. Dans la même brochure, Branham continue de dire. La brochure, c'est quoi? C'est Monsieur S, le signe de la fin, traduit par la voix de Dieu. C'est page 46. Le début en haut, jusqu'au milieu là, et vers la fin, il dit, cela peut être plus proche que vous ne le savez. Alléluia. Je vais la prophétie quelque chose sur le point d'arriver, hein, que vous le savez. Cela m'a fait peur. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Il répète toujours. Il n'y en aura plus de temps. Eh bien, c'est quand il vient mettre fin. S'il vient mettre le chiffre 16 pendant l'achèvement, ça a même fait, il n'y a plus de temps. Il a annoncé que le temps est terminé. Et qui termine le temps? C'est le chiffre 7, l'achèvement. Branham dit, qu'arriva-t-il? Qu'arriva-t-il? Cela pourrait-il être ainsi? Mes frères, réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Si c'est ça, la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Alors que les 7 tonnerres voulaient appeler un nom en 7 lettres, j'ai dit, c'est ce contre les 7 tonnerres, n'écrit pas.
Un bien aimé, William, c'est l'aide. Mario, c'est l'aide. Brana, c'est l'aide. Donc c'est Brana qui doit coiffer la pyramide. C'est pas la brochures. Moi je crois le message à la fin. Je crois le message à la fin. Frère, moi je suis croyant du message du temps de la fin. Pauvre incrédule. Le vous serait bien démasqué avec le message à la pluie. Ça c'est moi, c'est dans les brochures. Eh bien aimé. Hein? C'est l'étonné qui doit coiffer la pyramide. L'étonné c'est qui? C'est pas Branham. Le Dieu l'étonné c'est Branham. C'est Branham qui doit coiffer la pyramide. C'est Branham qui est la tête. Non frère, c'est Dieu dedans. C'est Dieu dedans. C'est Branham, c'est Dieu dedans. Comment lui peut coiffer la pyramide? Allez réfléchir dans vos églises. Les gens vont fuir le message. Hein? Ah frère, ça fait déjà plus de... Oh mon frère, 40 ans ici dans le message, hein, frère. Ah, moi, ça fait il y a peut-être 30 ans, frère, ici pour moi dans le message. Frère, ici pour moi, dans le message. Oh, comment? Nous sommes membres de Branham Tabernacle, frère. Mais le message a commencé chez nous, le Branham Tabernacle. Nous sommes membres de Branham. Nous, on connaît le message. C'est malheureux. Les pauvres incrédules. Est-ce que tu veux croire que la pyramide doit être coiffée par le nom de Branham? Donc c'est le nom de Branham qui va nous couronner. Hein? C'est le nom de Branham qui va nous commander. Parce qu'il a coiffé donc celui qui est le chef, le patron. Alléluia, tu fais ça. C'est Branham. Non, c'est le message de Jésus dans Branham, frère. On ne peut pas adorer la chair de Branham. Le conducteur aveugle. Ça, il a noir souvent dans les brochures. C'est le seul tonnerre qui doit coiffer la pyramide. Bien aimé, vous allez mettre ça où pour ne pas adorer Branham? Hein? Oh, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Pourquoi le nom de Branham sur les 7 pics? Pourquoi Dieu met le nom de Branham sur les 7 pics comme étant le signe éternel? Pourquoi pasteur? Hein? Quelle est cette incrédulité? Si vous ne vous repentez pas, vous allez répondre ça devant Branham. Mais ça, c'est quoi même? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit, alléluia. Amen. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Un point d'interrogation. Comment? Quelle est cette incrédulité? Même Branham Tabernacle, c'est incrédule. C'est malheureux. Comment? Page 12, paragraphe 75. La brochure c'est: que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Branham dit, page 12, paragraphe 75. Branham dit, tous ceux qui sont inscrits dans le livre, ils échapperont. Amen. Donc si le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fois, tu ne peux jamais échapper à la colère de Dieu. Il dit que notre bêta nom écrit dans le nom le livre de vie de l'agneau. Il dit que ce n'est pas le christianisme. Hein. Il y avait l'écriture dans l'époque de l'église. Hein. Il dit que le nom chrétien pour toi va changer. Le nom chrétien va changer. Vous puissiez avoir un autre nom. Hein. Qui doit être notre véritable nom. Que tous les problèmes vont s'appeler Branham. Par le véritable nom écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fonction du monde. Branham dit. Alléluia. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre, ils échapperont. Quel est le livre de la rédemption? C'est le livre des sceaux. Branham dit. C'est lui qui coiffe le livre des sceaux. La pyramide, c'est le livre des sceaux. Il vient coiffer ça. Découvrons donc que le petit troupeau est prêt pour la dynamique. Nous sommes prêts, Seigneur. Alléluia. Le feu de Branham est prêt. C'est le petit troupeau. Ce n'est pas le grand nombre, le tabernacle. Peut-être même de 5000 personnes dans le tabernacle. Ils sont là pour manger la manne pourrie. 5000 personnes dans le message de l'église. Au moins 5000 personnes. Parfois même 10 000 personnes dans l'église fait ça. C'est malheureux. Pourquoi? Ils sont dans la manne pourrie. Est-ce qu'ils peuvent manger les 5 tonnes? Ils peuvent manger les 12. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre, ils échapperont. Amen. Nous découvrons donc que le petit troupeau est prêt. Amen. Pour la dynamique, nous sommes prêts, Seigneur. Branham dit, qui le fera monter dans les cieux. Amen. Amen. Qui nous fera monter dans les cieux. Quelque chose sur le point d'arriver. Le réveil de cet tonnerre qui veut l'enfant pour le départ secret de l'épouse nous fait monter dans les cieux pour échapper la colère de Dieu. Branham dit, la prochaine c'est quoi? Que ferons-nous de ce Jésus? Traduit par qui? Par la voix de Dieu. Amen. Traduit par la voix de Dieu. La voix de Dieu enregistrée. Branham dit,
Page combien? Page 12, paragraphe combien? 75 dans les brochures noirs sur blanc. Hein? L'enfant de Branham n'a pas un message pour lui. Non, il doit prendre le message dans le message. Il donne la nourriture la nourriture convenant autant, la nourriture spirituelle autant convenant à l'épouse de Branham, la famille Branham, la semence Branham. Branham dit, alléluia. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre, y échapperont. Amen. Nous allons échapper parce que nous allons pas le christianisme, mais Branham. Branham dit, nous découvrons donc que le petit troupeau est prêt. Amen. Pas le grand nombre, le petit troupeau. Branham dit, pour la dynamique, amen, virgule, qui le fera monter dans les cieux. Amen. Afin d'échapper à toute cette tribulation. Afin d'échapper à toute cette tribulation. Alléluia. Alléluia. Dans la grande tribulation, ceux qui ne croient pas le réveil de cet tonnerre et les pasteurs et les journalistes et tout le monde entier qui ne vont pas croire le réveil de cet tonnerre ne vont jamais échapper à la tribulation. C'est non, c'est pas dans les brochures. Pour échapper à la tribulation de disparaître sans mourir physiquement, William Branham dit noir sur blanc. Qu'est-ce que c'est ça? Pour nous faire échapper, mais la tribulation. Bien aimé, ceux qui vont rater le départ, c'est que de l'épouse. Mieux pour toi, tu ne sois pas né. Tu es seulement là pour dormir. Écoute-moi la voix de Dieu pour adorer Jésus. Manger la main pourrie, tu seras surpris. Quand tu vas rester, hein? Oh non, frère, quand on écoute la voix de Dieu, frère, on tape sur le pied. C'est ça qui va faire qu'on va entrer, on sera enlevé. Vous serez surpris que c'est la tribulation qui va vous croiser bientôt. Ceux qui vont échapper à la tribulation, Dieu prendra pour aller au ciel, sans mourir physiquement. Quelque chose est au point d'arriver. C'est le nom à 7 lettres. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Jamais fait le monde en 6 jours, le 7e jour. Il a béni pour son sabbat, pour son repos. Le million, c'est le chiffre 7. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Quand le vrai nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le pardon du péché, c'est dans le nom, non pas dans la croix de Golgotha, mais le nom. Somme verset 11. Oh, la Bible dit, alléluia, c'est à cause de ton nom, pas la croix, non. À cause de ton nom éternel, que tu vas parler de quelqu'un qui sont grands. Somme verset 11, non, c'est pas. C'est à cause du nom, non pas à cause de la croix de Golgotha. Alors que le nom était caché dans les 7 tonnerres, les 7 sauts. Ce nom-là, maintenant, qui veut nous racheter, William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7 lettres que j'en ai écrit par le vrai nom du Père, pour le vrai baptême qui sauve l'homme du corps, à esprit, pour nous faire aller au ciel, dit William Branham, faisait comment ça mourir, faisait comment nous faire disparaître, par le message de Branham, donc le message de Jésus, on va mourir pour ressusciter. Non, le message de Branham, c'est qu'on c'est ça mourir physiquement, si tu es même vieux, il va te rajeunir, c'est ça mourir physiquement, c'est ça la promesse, que si les équipes du message ne croient pas ça, le Branham Tabernacle ne croit pas ça, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangélique, je ne sais quoi, ou docteur, je ne sais quoi. Tu ne crois pas ça? Prépare ton sac pour la grande tribulation, dit le Seigneur William Marion Branham. Les venus, on verra le croyant du message temps de la fin. Quelles sont les conséquences de cela? Viens sur moi au réveil des 7 tonnerres. Où? En Afrique. Manifester où? Congo, Brazza, Point Noir. L'endroit où Dieu a choisi. Que le Congo et Brazza, Point Noir soit tout dans la paix du Seigneur. William Marion Branham, comme je l'ai promis. Amen. 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 Alors c'est ça, mon bien-aimé, la première partie. Après, on va rentrer dans la deuxième partie du message d'aujourd'hui. On va rentrer après, on va dans la troisième partie. Donc, comment Dieu va nous conduire. Et après, ça va être continuellement, quand c'est un grand thème qui est très important. Viens sur moi au réveil de cette tonnerre. Si tu ne laisses pas tout, venez suivre ce message. Alors, bien aimé, sache que bientôt là, c'est la tribulation qui t'attend, dit le Seigneur. Tu vas passer par la tribulation. Donc, pour que notre corps soit changé, un corps qui est changé, pas se soulever la femme, pour mettre les tabacs dans les narines, un corps qui est changé, pas porter les cachets, les vaccins mondains, on ne peut pas l'enterrer. Il sait que son corps est changé, il ne peut plus coucher l'homme jamais, pour faire les enfants du péché jamais, mettre les collants, le maquillage, les rouges à lèvres, les boucles d'oreilles, les mèches, toutes ces histoires-là, les tresses, les nattes, et abolir par le dos du livre qui est le nom de la vie. William Marion Branham. Notre salut au temps de la fin, qu'on pense à mourir physiquement, c'est ça qui va nous sauver. Sinon, nous sommes tous perdus. Alors pour cette première partie, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Amen. Ok, restez toujours branchés. Nous continuons avec le thème du sujet qui est Viens suis-moi au réveil du 7 tonnerre. Là, on n'a aucun commentaire à faire là-dessus parce que tout est clair, tout est vraiment explicite. Nous poursuivons notre thème. Merci.